Ne confondez pas. Le karma. Bof. Respectez le guide. Fingong, là, je te confirme, tu es le pape. Quand il parle ici que Mbengue est Dieu, Fingong, il faut me dire que Mbengue n'est pas Dieu. Tu voilà qui a utilisé le ouais. Merde. Pourquoi il a fait ça comment? Mon frère. Le gars a christomisé, il a christomisé l'anga. Quand j'ai dit aux gens que Fingong c'est un bouffeur d'une tote pas possible. J'ai dit ça, c'est que Fingong c'est un bouffeur d'une tote. Fingong c'est le genre de gars que quand il arrive sur un toit, mon frère tchakalise ça. Il a tchakalisé une tote de l'anga, l'anga a perdu le cerveau. En ben non. L'anga, il dit que tu t'as rencontré qu'une gars te dit que viens rester chez moi. Toi tu manges l'anga que tu as trouvé un couple de sans-papiers dehors qui errait dans la rue. Si on peut le faire parce que tu as été un enfant de cœur. Un enfant d'église. Si on peut les venir les loger à la piole. Et vous dites que le gars il encaisse le loyer derrière. Bof. Le 10. Fingong à partir d'aujourd'hui, il t'appelle El Maestro. Il dit, porte ton sac. Mais, je crois qu'il était bon. Mais tu veux mon maître. Tara. Moi, quand j'étais gigolo, c'était pour dormir. Et une grosse nga en plus. L'angala que Fingong avait même été. Je ne sais pas comment il a fait même pour faire ça. Les abdos, il n'a pas. Il est comme toi, il a la tête comme le porc. Comment un gars comme ça peut faire pour avoir... Quelqu'un qui est plus laid que du camin. Mais le gars fait embailler, il a fait pour embailler les gars. Non, je donne le respect au gars là. Tu sais, quand quelqu'un te dépasse, porte ton sac. Grand maître Fingong. Nous, les membres de la Gigolomania, non te décerne le prix du seigneur des seigneurs de la Gigolomania. On te donne le tchakala. Mon frère. On est derrière toi pour boire tes quoi. Partout où tu passes, non, on va prendre des conseils chez toi. Je comprends maintenant beaucoup de choses. Fingong est fort. Man, tu manges aux gens que toi tu es là. Tu manges aux gens que toi tu es. Comment on appelle encore? Que tu es dans le. Que les gens qui étaient des gens dans la rue, là, on les appelle comment? Que tu es dans le, même pas dans le social. On pense que tu es dans le social, pourtant que toi tu es déjà dans l'immobilier. Wombo, Fingong. On pensait que tu es dans le social, pourtant que tu es dans l'immobilier. Tu prends les locations, tu encaisses. Tu encaisses les loyers. Hey, Hélène. Hey, quoi? Oui, c'est mon beau, c'est moi qui paye. Maladie, maman. Fingong. Aïe! Mouf. Comment on peut critiquer Fingong? Mon maître. Eh. Maladie, maman. Fingong. Ça dit, j'étais couché. J'entends une femme qui s'appelle Brésilien qui se plaint. Wombo, son mari est dans le social et dans l'immobilier. Fingong, je sais que Fingong n'a jamais été dans l'immobilier. Un sans-papier qui encaisse les loyers en paix. Ouais, Fingong. Un sans-papier qui encaisse les loyers en paix. Oh, Dominus Sanctus Spiritus. Évangile selon Saint Fingong, verset 15 à 3. En vérité, je vous le dis,
Le corps de l'homme est un objet à plus. Attends, ça c'est... Non, bon, il faut que moi, je dois voir l'eau. Vas-y, Fingon. Caneton. Hey! Quand vous dites que Mbeng ne blague pas. Mbeng ne blague pas, petit. Ok. Attendez, non. Il dit que... Attendez. Je suis obligé de boire l'eau. Fingong. Oh! Papa la lampadaire. Toi, c'est pas un lampadaire. C'est l'illumination. T'as pas là, c'est un autre niveau, Fingong. Attends, Jong, parce que t'as pas là, il faut boire beaucoup d'eau. Il n'y a pas envie de faire l'AVC du riz ici. Merde. Je pensais que pour être gigolo, il fallait avoir un bon physique. Hein. Il est laid. Le gars le respecte le concours de gigolotisme. Maravilleux, maman. Ah. Non. Attendez, récupère. Attendez. Caneton. Oh, Flo la brésilienne. C'est quand tu penses que tu n'es pas en danger que tu es en danger. Non, Fingon a fini avec. Quand il dit que Fingon, c'est notre prophète. Ouais, que. Attendez, bois encore. Attendez, récupère. Attendez, récupère parce que là. Il y a les gigolos qui encaissent le loyer. Il y a les sans-papiers qui encaissent le loyer. Comment quelqu'un peut être sans-papier en Belgique? Il encaisse le loyer. Non. Et tiens, envoyez le cœur pour Fingon. Maximum de cœur pour Fingon. Parce que les gars comme ça, là, attends. Maximum de cœur pour Fingon. Il dit maximum de cœur pour Fingon. Quand un gars bon, dites qu'il est bon. Attends, pas encore. Attends, il prend le live de l'Angala. Tu ne go pas avec quoi avec nous? Sommeil. Ça va. Attends. Il y a des jours comme ça où tu ne sais pas, tu ne parviens pas à dormir. Tu ne parviens pas à dormir. Où tu penses. Oh, le prophète! Parce que, bon, ben voilà, tu es loin de madame est loin de toi. Voilà. Ça, c'est la fleur que j'ai donnée à madame pour la Saint-Valentin. Oh! Envoyez les cœurs pour Fingon. Bonne fête de Saint-Valentin à Flora la brésilienne. Bonne fête de Saint-Valentin à Flora la brésilienne. Eza manama chaka. Osa manama kasati manama pemba. Manama kosi manama ten. Oh sabaka. Oh fire. Tu parles de quoi? Le gars te donne la fleur pour la Saint-Valentin. Tu blagues avec lui. Pendant qu'il y a les nyassi notre gars t'envoie. Hey! Ouais. Attendez, quand on fait le Congo ça quand même. C'est pour ça que moi je n'aime pas le Congo ça. C'est pour ça que moi je n'aime pas le Congo ça. Le Congo ça fait les choses. Hein. C'est pour ça que moi je n'aime pas le Congo ça. Moi j'aime faire ma part de Congo ça, même que quand il fait le Congo ça, même je ne peux pas rire. Mais c'est quand j'ai le Congo ça que moi-même j'ai. Ça veut dire que le gars il dit à la Sanga que bonne fête de Saint-Valentin. Attendez, il y a beaucoup de vidéos que l'Angala est en train de poster. Il y a beaucoup de vidéos que l'Angala est en train de poster. Apparemment, l'Angala, le gars aussi a le titre foncé. Attendez, je regarde encore. C'est apparemment le titre foncé.
Voilà la maison. Apparemment, c'est la maison, c'est qu'ils ont construit. Voilà le titre foncé, que Fingon a sonné le terrain. Nous, on connaît le genre de mariage ici. Tiens. Étant moi-même quelqu'un qui s'est cherché encore. Je vais au Cameroun. Ce dernier parcours de jalousie m'a frappé à mort. J'ai dit j'allais mourir. J'ai vu la mort sous mes yeux. Jusqu'à... Comment ça, tu as vu la mort sous tes yeux? Donc, Fingon t'a tapé jusqu'à mourir. Maman, quand le mariage est fini, il faut ça doit bien finir. Arrêtez toujours ça, vous les femmes, quand le mariage est fini. On va me dire que oh, je défends mon maître. Je défends mon maître suprême, Fingon, le créateur du gigolotisme, Ambeng. Je défends mon maître. Parce qu'on est de la même école. Oui. Dominus Santus Spiritus Fingon tous. Donc, c'est aujourd'hui que tu nous dis que Fingon t'a tapé à mort. Pourquoi je n'ai pas porté plainte? Elle a vu la mort. Tu as vu la mort et tu n'as pas porté plainte? Mouf, la langue ici. Là, tu ne connais pas Fingon. Là, tu ne connais pas Fingon. Fingon a pris le médicament de mon frère. Il allume tout droit là aujourd'hui. Oh, Fingon. Bon boulot, hein? Oh, on est ensemble. Là, on a dit que, oh, Fingon m'a tapé à mort. C'est aujourd'hui que Fingon te tape à mort. C'est aujourd'hui, maintenant que le mariage est fini. Vous, les femmes, vous avez cette habitude. Quand le mariage est fini, on accuse l'homme d'attouchement. Quand le mariage est fini, on dit que l'homme m'a violé. Je ne voulais pas. Quand le mariage est fini, on accuse même que l'homme viole les enfants. Maman, encaissez aussi quand le mariage est fini. Encaissez aussi quand le mariage est fini. Oh, Fingon m'a tapé à mort. Maman. Jusqu'à ce que j'ai sauté de la voiture. Pour aller où? J'ai vu la mort passer sous mes yeux par coup de jalousie. Tellement il m'a bastonné. J'ai cru que j'allais mourir. Toi-même, quand on te regarde comme ça, là, on voit que tu n'es pas crédible dans tes dires. Maximum de cœur pour Fingon. Vous les femmes comme ça que vous êtes. Il t'a bastonné. Montre les photos. Montre les photos des bleus partout, là, on voit. Petit, ouvrez bien les dents Pérignon, là, pour notre... ouais, j'ai même mis ça dans le sac. Quoi ça? Regarde dans le... Attends, je sais pas. Regarde dans un des cartons, là. Il y a un truc en... Regarde dans le carton. Non, il y a un truc en... Une coupe en argent. C'est dans un des cartons, là. Il y a une coupe en argent. Parce que quand même, il faut quand même qu'on motive bien le Congo. Ça, là, le Congo, ça, là, du matin, comme ça, ne peut pas... Regarde un peu dans le sachet, là-bas. C'est un coupe en argent, comme ça, longue, là. C'est pas grave s'il n'y a pas ça là-dedans. C'est pas grave. Bon. Voilà. Bon. Apportez-moi. Domi. Elle dit que là. Attends. Attends, il faut me faire un bon truc là. Attends, je vais mettre ça là. Parce que Fingon ne peut pas un lundi matin comme ça. Les gens sont en train de stresser au travail. Il faut qu'on leur donne la bonne humeur là. Bienvenue à l'évangile selon Saint Fingon. À tous les gigolos de Paris, on prie pour le maître. Ah, donne-moi le ouais qu'on met autour du cou comme ça. De chez même n'importe quel truc là, on met autour du cou. Ouais, même les échappes là. Même les échappes, j'ai EDP, c'est là, envoie. C'est où? Ouais, ça va là. Envoie-moi les échappes, j'ai EDP, c'est là. Il n'y a pas de vin pour dedans. Non, t'as là où il y a le vin. Donne-moi la. Non, normalement, on met soin les petits veaux comme ça là, à l'église. On met soin les petits veaux comme ça. Non, bon, on peut prendre les préservatifs. Tu vois, regarde, entre comme ça là. Oui. Tu vas voir un carton en haut là-bas. Il y a beaucoup de préservatifs. Tu viens même avec le gel. Parce que tu sais que ce sont les accessoires que Fingon, grand maître Fingon utilise pour les niassements. Donc, grand maître Fingon, on utilise les accessoires du niassement pour espérer sans tous bénéfices. Maravilla, maman. La
Ok. Regarde, il y a un carton en haut là-bas. Il y a les médicaments dedans. C'est un carton de médicaments. Normalement, il y a beaucoup de préservatifs dedans. Passez dans notre église. Eric. Voilà. Dominus Santus, Gigolotus, voilà, versez sa partie. Versez sa partie. Normalement, il y a les préservatifs dedans. Voilà, donc, il y a aussi le gel. Il y a aussi le gel là. Il y a le... Non, le gel là. Regarde le petit sachet qu'il y a dedans. Le petit sachet que tu vois là, ce que tu ne veux pas ouvrir là. Ça, c'est un sachet, mais c'est le carton. Le sachet, le plastique là. Voilà, oui. Ouais, verse, donne-moi, verse ça. Voilà. Voilà. Il y a les accessoires. Attends. Il y a les accessoires d'un bon gigolo. Mon frère, c'est Fingon qui a dit qu'il faut tu avoir ça à la maison. Dominus Santus, Fingon tous. Non, parce que quand c'est Fingon, c'est Maître Fingon. Maintenant, on dit Maître Fingon. Maintenant, on dit Grand Maître Fingon. Respectez le... C'est comment? Tu as fini? Attends, il arrive là. Non, il t'a dit que le type là nous perd. On va faire comment? Petit, tu es puceau. Je vais te donner, je vais te mettre à l'école de Fingon. Ça va t'apprendre les techniques. Bon, tu n'as pas un petit scotch quelque part là? Non. Pour faire quoi? Parce qu'on doit faire les invocations au nom du... Voilà les clés du succès. Dominus Santus. Attends, donne-moi aussi la bouteille de Dom Pérignon là. Parce que Fingon a dit qu'il faut toujours Dom Pérignoser quand c'est un monga. Dominus Santus Espiritus Fingon tous. En vérité, ça c'est la sueur de Fingon. Tous les gigolos de Mbeng, nous avons un grand maître. Dominus. Pour la gloire de Fingon Tralala, grand maître créateur, le seul sans-papier qui embauche les loyers Mbeng. Le seul sans-papier qui passe de social à immobilier. Aujourd'hui, grand maître Fingon est accusé de viol, d'agression, parce que la go est dépressive. Parce que la go n'accepte pas que le gars puisse partir avec une autre. En tant qu'apprenti gigolo, sorti tout droit de l'école Fingon Tralala. Ça, c'est le chapitre 15. Un bon gigolo ne doit pas avoir de sentiments. Un bon gigolo doit avoir le cœur dur. Oh, Dominus Fingon Trus. Dominus Fingon Trus. Ok. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, Fingon une fois. Oh, Fingon 2 fois. Fingon 3 fois. 4 fois. 5 fois. 6 fois. Oh, 7 fois. Oh, Fingon 8 fois. Oh, 9 fois. Comme les 9 corneux du chapitre de la gigolomania. Amen. Amen. Respectez le guide. Si vous ne savez pas respecter vos gars, non, on respecte notre prophète. Dieu nous a envoyé Fingon. Par ce liquide. Beaucoup de personnes utilisent ce liquide utilisent les crashs pour remplacer ce liquide. Grand maître Fingon nous a dit, petit frère, ça te perd le temps. Tu peux faire ça. À tous les apprentis gigolos, grand maître Fingon nous a dit, tant qu'il y a la salive, tu peux économiser sur le gel. Alléluia. Amen. Donc, nous allons continuer le développement de Flora la brésilienne. C'est pas de notre faute.
en tant que gigolo, tout droit sorti de l'école de Fingong. Fingong nous a dit petit, cherchez toujours les femmes claires de peau. Depuis le jour, quand on regarde tous mes succès, on regarde les succès de Fingong, on sait que tous ceux qui sortent de l'école de Fingong cherchent toutes les femmes claires de peau. Dominus Sanctus et Spiritus. Allez, voilà. Voilà. Amen. Hey, ya melon. Ya Fingong. On continue. Là, maintenant, je dis que, oh, Fingong m'a bastonné. Oh, Fingong, ma chérie. Fallait pas venir avec dans les réseaux. Dans les réseaux, hein. Il fallait pas venir avec dans les réseaux. Pour tous ceux qui sont, mais vous me dites amen. On est à l'école de la gigolomania. L'école créée par le prophète Fingong Trala, la première du nom. Mon fils va l'appeler Fingong, deuxième du nom. On continue. Là, j'ai gardé toujours ce dernier sur mon épaule. Ma chérie, jusque-là, tu gardais toujours ce dernier dans ton épaule. Alors le poids de Fingong, là, tu peux supporter son... Aïe! Hey! Maman, aujourd'hui, on décortique. Après, on va aller voir sur le lavé de Fingong. Bon, on continue. Fingong, il ne faut pas me porter plainte. Le maître ne porte pas plainte à son élève. Voilà. On continue. J'ai gardé ce dernier sous mon épaule. Tu cherches quoi? Bref, Un bidon d'eau. quand j'en ai Un bidon d'eau. il me On fait quoi garde avec? dans un appartement mébré. Ah, donne-lui un pacte. Je vous ai dit tantôt. Et après, je commence à comprendre que, oh, madame, ce monsieur a une femme quelque part. Il a caché la femme quelque part. Je lui bloque ce jour. Je dis, écoute, tu m'amènes aujourd'hui voir maman. Voilà. Voilà le genre de femme. Fingong, tu as bien fait de partir. Je ne sais pas pourquoi tu as attendu longtemps pour quitter la femme là. Une femme qui passe le temps à écouter ce qu'on dit dehors. Continuez. Continuez. C'est la côte de porc. Dans un bongo maléfique. Ah, tu étais chaud, c'est le bol de job là. Tu as combien? Ouais, essaye de la quand tu partages, c'est bien. Donc, je continue l'affaire. Aujourd'hui voir maman. Tu m'amènes aujourd'hui voir maman. Où on organise ce jour où je vais là-bas. Je ne sais pas ce jour où cette dame était où. Vraiment, madame, je me mets en excuse. Parce que je ne connaissais rien. C'est ce monsieur qui m'a menti. Je ne connaissais rien. Si un jour j'avais su qu'il avait laissé une femme à la maison avec des enfants, je ne m'aurais pas dû. Je ne m'aurais pas asile. Ah, je ne m'aurais même pas. Wombo! Attends, on me pause. On me pause. Attendez, tourne la caméra. Ma chérie. Ma chérie. Si Fingong ne t'a pas dit qu'elle est une femme au Cameroun, ton problème dedans est où? Comme vous les femmes de Paris là. Comme vous les femmes de Paris, vous aimez toujours montrer que quand vous gérez un gars, vous devez dominer sur le gars. Comme vous les femmes de Mbeng, quand vous aidez les sans-papiers comme nous, vous voulez nous écraser comme les condiments du coquille. Vous voulez nous écraser comme les condiments du serpent. Maman, il faut voir une fille de Mbeng. On a subi ça. Tu rentres à quelle heure? Je ne suis pas n'importe qui. Ce que les gars font aussi dehors, je vais te faire ça dur. Les femmes de Mbeng. Quand tu vois une femme parler comme celle parle là, c'est quoi? C'est quoi conduire? Il veut? Ouais, un bidon, tu mets derrière. Ah, ok, d'accord, pose alors là-bas. Non, amène ça là-bas au salon parce que ça va partir au champ. Ok. On continue. Ça, c'est-à-dire que ça, c'est ce que les femmes de France nous font. Oh non, ils sont obligés de m'asseoir. Non, je ne sais pas, allongez bien assis. C'est-à-dire que ça, c'est un genre de Congo, ça que c'est palpitant. Le Congo, c'est tellement palpitant, qu'on ne sait pas s'il faut s'asseoir, s'il faut rester debout. Mais pour l'instant, je suis là où je suis. Donc, maman, les filles de Mbeng. Hé, maman,
Quand une fille de Mbeng est en train de t'aider, et tu pleures. Maman, tu es un garçon, tu laves la maison, tu laves la pieds. Je dis que tu laves les assiettes, tu laves les marmites, tu laves les slips de langage, tu fais tout. Malgré le fait que tu fais tout ça là, maman, elle te traite. Tu parles de quoi? Non, on a subi ça, c'est vrai qu'on connaît comment ça se passe. Bipez tous les 100 papiers de Mbeng. Okay. Bipez tous les 100 papiers de Mbeng. Domine-nous sans tous. Domina tous. Dominatra. Les femmes noires. Je répète. Les femmes noires de Paris. Les femmes noires de Mbeng. Quand elles sortent avec un gars qui n'a pas les papiers, viens voir ce qu'on appelle massacre à la tronçonneuse. Tu ne respires plus. Ton téléphone, c'est son téléphone. Mais entre-temps, c'est les femmes les plus cocufiées. Ça veut dire que ces femmes qui entretiennent des mecs sortent dehors comme il n'est pas permis. Je ne dis pas que la fille a passé le temps à tromper Fingong, mais quand on regarde la fille, on connaît le pronostic. Hein? Je parle. Partagez le live. Eddie, partagez-moi le live. Là, je suis gâté. J'ai dit, là, je suis gâté. Les femmes de Mbeng. Parce que je sais ce que c'est. Voilà, on continue. Et alors, c'est comme ça on est allé là-bas. Il m'a montré la maison. Je vous assure, je n'ai pas trouvé une femme à la maison, que des enfants. Il a ouvert les chambres, il m'a présenté chambre sur chambre. On a pris le temps, on a mangé. À une certaine heure, on est rentré. Et après, je suis revenu. C'est là où il a dit qu'il fallait qu'on se marie. Je lui ai dit, tu es sûr? Il m'a dit oui. Et ce jour, j'ai des témoins. Oh, c'est le mariage ou rien. Je lui ai dit, monsieur, laissons-nous le temps. Laissons-nous le temps, s'il te plaît. Laissons-nous le temps. Et le mariage, c'était pourquoi? C'était comme on l'a refusé. Il fallait absolument qu'il se marie pour que je fasse un regroupement de famille pour qu'il revienne en Europe. Voilà, c'était son. Donc, le sabotage. Je reviens ici, je me prépare un mariage qu'on a organisé en moins d'1 mois. Parce qu'il m'a donné ce qu'on appelle le... Je ne sais même pas. Bref. Allez de vendre tes produits là. Voilà ce que tu as donné à Fingong. Fingong a secoué l'engrais de trouver. Pour le meilleur et pour le pire, comme il a dit. Monogamie. Et je tiens à vous dire, néanmoins que je ne connais pas les règlements du Cameroun, que jusqu'à toutes ces bêtises qu'il faisait, nous ne sommes encore pas divorcés. Néanmoins que peut-être au Cameroun, on divorce sans appeler une femme. Bref, il y a eu tellement de choses qui se sont passées sur mon dos. Comme quoi? Tellement. Je reviens encore. Voilà. Quand tu regardes même, on sent que tu n'es pas fiable. Il prend de l'argent. Il ne me dit pas. Il ne me dit pas. Quand je reviens ici, ce dernier est derrière moi. Va travailler, va travailler, va travailler. Parce qu'il s'était déjà organisé que derrière ça, il y a le Kaolo qui va tomber pour revenir en Europe. Ma chérie, tu as avalé ton Kaolo, ça va caler sur toi. Ma chérie, tu vas avaler ton Kaolo. Quand vous pensez que vous, les filles africaines de Mbeng, quand vous pensez que quand vous avez le Kaolo, c'est la fin du monde. Tada, go derrière, il y a un sac là-bas, il y a mon Kaolo dedans. Tu viens avec. Comme c'est à cause de ce document que vous voulez faire marcher. Ça veut dire qu'à cause du Kaolo, elle n'est même obligée d'enlever son pantalon pour porter la jupe. Comme il comptait sur ça, je te rappelle que c'est le Cameroun qui a fait de Fingong ce qu'il est aujourd'hui. C'est le Cameroun qui a fait de notre maître gigolotisme ce qu'il est aujourd'hui. So, aujourd'hui, il a su créer une école du gigolotisme avancé, hein, ça, grâce au Cameroun. C'est le Cameroun qui a élevé Fingong. Non, il y a un sac, hein, c'est comme un sac comme ça là. J'ai dit, c'est le Cameroun qui a élevé Fingong. C'est le Cameroun qui a dit à Fingong que Mbenta est passé, nous allons te couronner.
Encore couronner ou papa. Oui, allez dire. Maman, tu fais le chantage à Fingong. Hein? Il comptait sur le regroupement familial. Aujourd'hui, oh, à cause de ça là, tu fais le chantage à Fingong. Il est malé, attends. Attends, il sort l'autre. Parce qu'il ne peut pas louper la paix ici. À cause de ces deux choses-là, voilà où les femmes nous font chier. À cause de ces papiers-là, les femmes nous pissent sur la bouche. On mange les caca. On est obligé de caver les gars qui sont sales. La femme est sale, elle ne se lave même pas. Mais à cause de petits trucs-ci, on t'envoie à la cave. Malheureux, quand il pense à tout ça, il rince la bouche. Quand je pense à tout ce que j'ai subi en ben. Bombo, deux fois tu descendais avec les caves, les gars. Tu n'oublies pas les règles en bas dedans. Tu mets le tchouk. Parce que regarde les kaolos, mon frère. Vous voulez que vous voulez venir en bain, il faut venir. À cause de ça, attends, je rajoute le bordeaux dessus. Dominus Sanctus. Maman, tu as le courage de dire que Fingong comptait sur le regroupement familial. Et Anna Wama, c'est quel mépris. Ouais. Donc, attends, le bordeaux est resté à l'intérieur. Maman, à cause de ça là, tu mal parles de Fingong aujourd'hui. Il comptait sur ça pour avoir ses kaolos. Aujourd'hui, Fingong a ce qu'on appelle une société. Aujourd'hui, grâce à Fingong, madame, quand vous pensez que quand vous êtes en bain, vous allez mépriser les gars du Cameroun. Madame, aujourd'hui, Fingong fait voyager les gars pour aller à Dubaï. Aujourd'hui, quand on regarde Fingong, quand il était en France, il était quoi? Il était zéro. Aujourd'hui, grâce au Cameroun, Fingong a plus d'1 million de vues. Fingong, je sais qu'il est d'abord laid. Ça, on sait que Fingong, c'est un gars d'abord laid. Ma bongo extrêmement laid. Mais petit frère, quand le gars est en train de caver une gars, il te fait sortir Jésus même 3 fois. Les gars ont confirmé le code. Que les gars, ma bongo sont dangereux. Parce que c'est ma bongo là, quand il se positionne comme ça pour lâcher, il descend d'abord comme. C'est-à-dire que quand Fingong begin à Nias, non, le vendeur de Fingong, hein, c'est comme la Mercedes. Quand Fingong vient à bord et qu'il lâche, c'est ma bongo là d'abord sort comme les. Tu vois, quand il a MG, quand la Mercedes prend déjà l'autoroute, la Mercedes descend. Oui. Les roues là maintenant collent alors le sol. C'est le même système que Fingong utilise. Donc ma chérie, si tu penses que c'est à cause de tes papiers, garde tes papiers. Tu as compris? Garde tes papiers. C'est pas la France qui a fait des Fingong, c'est qu'il aujourd'hui. C'est le Cameroun. Do you understand me? C'est le Cameroun. Garde tes papiers. Il voulait faire le regroupement familial. Il voulait faire le comme il a les kaolos. C'est comme ça que vous nous méprisez ici. À cause de vous, on a mangé l'intorticide dehors. Tu mangeais même n'importe quoi. Tu entres sur une gamme, mon frère. D'habitude, on chope devant l'engagement. Tu dis que toi, tu dois choper que devant et derrière. Mon frère, tu restes comme ça. Les croûtes et les mbinjou. Oui! C'est pas facile, hein? On a beaucoup de souffrance. On continue. Les papiers, minalmi. Maintenant, tu as mis les papiers. Tu as avalé tes papiers toi-même. Et juste après ça, maintenant, il entend de l'autre côté que apparemment son fils est devenu belge. Il saute maintenant sur moi. Il n'est plus avec moi. Il retourne maintenant vers la mère de son enfant qu'il avait jeté dehors. Il commence encore à supplier. Pourquoi? Parce qu'il cherche le kaolo. Kaolo absolu. Ou ça ou rien. Maman. Mon frère. Regardez comment cette femme est mauvaise. Regardez comment cette femme est mauvaise. Ma chérie, tu es incapable de parler de ta relation avec Fingong. Tu n'es pas incapable de parler de ta relation avec le pape du gigolotisme, notre grand maître Fingong. Tu pars, tu mets sa femme dedans. La mère de ses enfants te connaît. C'est pour ça que je te dis que ma chérie, tu n'es pas crédible. Quand une femme est crédible, elle ne vient pas dans les réseaux sociaux pour ses relations de cœur. Elle ne vient pas dans les réseaux sociaux. Elle ne parle pas des histoires des autres. Parce que la relation qu'il y a entre Fingong et la mère de ses enfants ne te concerne pas. Mais quand je te regarde comme ça, maman, tu es le genre de femme à aller colporter les choses dehors pour venir gâter ton foyer.
Maintenant que tu aimes comporter les choses dehors, reste donc dehors maintenant. Continue à faire ton sabotage là dehors. Et je m'adresse à toutes les femmes. À toutes ces femmes qui vont toujours prendre les problèmes dehors pour venir emmerder leur foyer. Quand tu pars dehors, ce que tu prends là, moi j'ai toujours tendance à dire une chose. D'après ce que grand maître Fingon nous a dit. Grand maître Fingon nous a dit, chapitre 2, verset 15. Si ta femme prend un problème dehors, elle vient avec, demande à la femme de garder le problème là dehors. Oui, verset selon Saint Fingon. Parce que vous, les femmes d'aujourd'hui, là, vous êtes incapables de garder un homme. Incapables de garder les secrets de famille. C'est toujours vous, les femmes d'aujourd'hui. Si il y a un Congosa qui passe, tu viens faire chier ton mec avec ça à la maison. Oh, ta copine vient te dire quelque chose sur ton mec, tu ramènes ça à la maison. La voisine, tu ramènes à la maison. Tout, tu ramènes à la maison. Maman, ce que ton mari te dit, hein, rien. Ce que ton mari te dit à la maison, toi, ça ne t'intéresse pas. Ce qui t'intéresse, c'est les papatourages qu'on raconte partout. Maman, maintenant que tu aimes ce qu'on raconte dehors, on te demande donc reste donc dehors. La femme qui sera aveugle, la femme qui sera sourde aura ce qu'on appelle un bon mari. Parce que le mari, c'est ce qui est bon pour son couple et ce qui n'est pas bon. Comme ta part là, c'est le papatouillage, hein, la femme, quel est le rapport entre la femme de la mère des enfants de Fingon, son fils et toi? Où est le rapport? Parle de toi, rien que de toi. Quand tu parles, quand tu te plains d'un mec, base-toi de la relation qu'il y a entre vous deux. Et je m'adresse à tous les hommes. Ne règle jamais un problème que ta femme a ramené dehors. Ne règle jamais un problème que ta femme a ramené. Moi, mec à mec, quand on me dit que tu as fait un enfant dehors, quand je me dis que j'ai entendu que tu as fait un enfant, je dis que je vais reconnaître l'enfant. Je coupe ça coup là. Un jour, quand j'étais à Laval, il y a une fille qui a oublié son soutien-gorge à la maison. J'ai dragué une autre fille. Elle vient me dire que le soutien-gorge que tu as laissé là, c'est pour qui? J'ai demandé à la fille que c'est ta taille. Elle me dit que non. Laisse la fille qui a laissé ça là, elle va venir chercher. Parce que comme on a des femmes ici dehors, des femmes qui sont incapables de poser les mamies sur le feu, mais ce sont les femmes là qui sont capables de fuir partout dans la maison. Hein? Il y a un préservatif ici, hein? C'est la chaussure de qui ici? Hein? Elle ne peut même pas te dire que maman, l'assaisonnement ce n'est pas bon. Arrête de cube magie. Non, même peu le ciel diminue. Non, la combinaison, on est là tous les jours. On a épousé les agents secrets dans les maisons. Tu es incapable de prendre ta femme, tu mets à la maison. Elle connaît déjà tous les amis du quartier. Elle connaît tout le quartier. Pendant que tu es au boulot, elle ramène tout le quartier à la maison. Quand tu rentres le soir, c'est comme si tu étais en train d'être interrogé par la CIA. Hein? C'est qui ici? Hein? Tu ne m'as pas dit que c'était ta cousine, mais j'ai remarqué que la relation entre tel et tel, c'est ça. Hein? C'est même pas. Et je te rappelle que l'histoire de l'autre, je n'ai pas encore fini de régler ça. Mon frère, le gars veut dormir. Tu ramènes tes problèmes tous les jours. Le téléphone. J'ai regardé la fille dans tel statut. Elle t'a liké. Oh, la brésilienne. C'est comme c'est le dehors qui t'intéresse. Tu vas rester donc dehors. On continue. C'est pas avec le mariage qu'il fallait me prouver quoi que ce soit. Je te l'ai demandé. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête? La vie, chacun peut refaire sa vie. Chacun peut refaire sa vie. Tu peux venir si ça ne marche pas. Non, tu pars. Mais c'est là qu'il te plaint. Il me fait, on se marie, monogamie, bien commun. C'est là où je m'assois. Alors maintenant, je dis que bon, maintenant, comme mon mari m'a prouvé que c'est bien commun, lui et moi, on va s'élever. Un gars matérialiste. Comme mon mari m'a prouvé que c'est bien commun. Manjomboum. Oh, Fingon, quitte vite. Grand maître Fingon. Premier prophète de la gigolomania. Quitte sur cette femme. La fille a dit, comme Fingon m'a signé bien commun. Ça ne dit même pas que, comme Fingon m'a épousé, je donne mon amour pour Fingon. Mais elle dit dans son live, comme Fingon a épousé bien commun, ça veut dire que le jour du mariage, ce qui l'intéresse, c'est bien que Fingon aura demain après-demain. Oh, Fingon, quitte vite. Oh, Fingon, quitte vite. Oh, Fingon, quitte vite tout ça. Verse l'eau bénie sur moi, verse l'eau bénie sur moi. Prends le truc là, prends le truc là. C'est ce que les gars font à l'ouest. Tu tapes ça souvent comme ça. Oh, quitte de ce corps. Hop, hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Esprit de président, quitte ce corps.
Non, quand tu dis esprit de brésilien, qui tu sais comment ils disent là? Hop là. Oui. On m'enlève la. Hop là. Hop là. Hop là. Esprit de brésilien, quittez. Hé, ma chérie, tu n'as pas honte de dire que quand ton mari a signé communauté de biens, c'est une manière de dire à ton mari que ce qui nous intéresse là, c'est l'argent. Ma frère. Mon frère. Ça veut dire que Fingon a vu ça depuis. Fingon a vu, mon frère, le pape du gigolotisme. Le syndicat créateur du gigolotisme. Le seul gars qui prend le loi étant sans papier. Mais, Fingon, c'est quand tu... Oh, non, Fingon, il savait que Fingon marchait avec son banac. J'ai toujours dit qu'il y a un lien entre Fingon et son banac. Je ne sais pas. J'ai toujours dit qu'il y a un lien entre Fingon et son banac. J'ai toujours dit ça. C'est quand tu penses que tu n'es pas en danger que tu es en danger. Ma chérie, comme tu épousais un sans-papier, comme tu pensais que ton regroupement familial, là, tu tenais Fingon à la gorge. Lui, il était dans ça depuis longtemps. Hey. Manjoumboum depuis longtemps. Fingon était dans ça depuis longtemps. Hein? Grand maître Fingon, on te met le tchak, on te donne le respect. Tu as vu ça venir. Parce que la fille dit elle-même, quand Fingon a signé bien commun, c'est là où ça m'a intéressé. Oui. Donc, c'est sûr que quand elle voit Fingon partir à Dubaï, partir n'importe où, son cœur bat seulement que j'espère que l'argent qui va ramener là-bas. J'espère que l'argent qui va ramener là-bas. Ma chérie, je connais le monde de l'événement. Fingon n'a rien. Demande. Si tu penses un jour que Fingon a l'argent, Fingon n'a pas l'argent. Fingon a les relations. Et les relations, c'est l'argent. Fingon n'a pas l'argent. Fingon n'est pas milliardaire. Mais Fingon a les relations. Ma chérie, la richesse de Fingon, c'est quand on ouvre un live. Tu vois comment il marche comme ça là. À cause de... Grâce à Fingon, on connaît Black Oya. Grâce à Fingon, on connaît Moutapimba. Grâce à Fingon, on connaît Ninkeshwe. C'est Ninkeshwe. Grâce à Fingon, on connaît... Les beaux. Les beaux. Grâce à Fingon. Maman, quand tu te dis que c'est pour le bien, quel bien? Le bien de Fingon, c'est de voir les gens rire sur ses affaires. C'est de voir les gens rire sur ses affaires. Quand tu viens pour dire à Monjo Vision que quand il a signé bien commun, c'est là où ça m'a arrangé. Ma chérie, ne dis plus jamais ça. Je pense que ton live vient de te condamner toi-même. C'est-à-dire que ton live, tu viens de signer ton divorce toi-même. J'espère que tu as accepté le divorce. Comme tu disais que... Merci. Fingon donne l'emploi aux Camerounais. Fingon a été en France. Galère sur galère. Galère sur galère. Depuis que Fingon est au Cameroun, regardez comment le gars a grossi. Un lait qui grossit. Quand tu vois le gars ne ressemble à rien. C'est le prophète. Non, Chenon a le droit d'insulter le prophète. Oui, ça fait partie du 8e chapitre du gigolotisme. Par contre, on a 10 chapitres dans le gigolotisme. Voilà. Tu n'as pas honte de venir dire que quand il a signé bien commun, Fingon n'a pas fermé les yeux. Je savais que Fingon avait son banane. J'ai toujours su ça. Parce que Fingon a le seul comportement des gars ça. Fingon a le seul comportement des gars ça. Ah, Fingon. Nangé. Hey. On continue, il ne faut pas qu'on perde le fil. On continue, la vidéo là est longue. J'ai fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Comme quoi? Qu'une femme ne peut pas faire. Comme quoi? J'ai tout ici. Hey. Ouvrez, vous montrer. Montre. J'ai tout ici. Bon, écoutez, hein, ça. Oh, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. On voit les papins par terre. Écoutez, hein. Il y a trop de bruit.
Maman, on meurt, on laisse ça. Une salle à manger, cuisine, douche, un magasin, une grande cour. Ça, c'est pour le bar. Maintenant, en haut, puisque il s'agit d'une Mika, on fera un niveau vivant. C'est trop long. Non, c'est pas long, on va voir. C'est sûr. Donc, j'ai tout. Du départ jusqu'à la fin. Plantain tendu. Alors, quand je commence à comprendre que je suis dans un club de fées. Hey! C'est un club de fées. Qu'on m'a bien organisé. Quand tu as organisé. C'est quand on commence. Je lui dis, papa, il faut qu'on prenne un snap. Il faut absolument qu'on prenne un snap. Il s'assoit, il m'organise. Il dit, il a trouvé un snap de 9 millions. 9 millions. Tu n'as même pas Il me honte. demande, la dame veut l'avance. Je lui envoie l'avance. Combien? Ma chérie, toi, tu n'as pas honte de dire que ton mari t'organise. On appelle ça investissement. Ça veut dire que même dans ton esprit, on voit que tu n'es pas clair. Quand tu parles de ton ex-mari, on parle d'investissement. On ne parle pas d'organisation. Tu n'es pas dans le fait. On n'organise pas, on investit. Tu devrais dire que mon ex-mari m'a appelé pour qu'on investisse sur un snack. Pas parce qu'il ne t'a jamais organisé. Il faut savoir vous placer bien vos mots. Hein. On continue. Ce monsieur, en 2, 4, 6, le lundi qu'il fallait que je finisse le reste, il m'appelle très tôt le matin. Non, hein, n'avance plus. La femme dit qu'elle ne veut plus vendre le café. La femme ne veut plus vendre le café. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle ne veut plus vendre le café? Oh, elle ne veut plus. Je dis, ok, et l'argent alors, où est l'argent? C'est pas quand même 1 million, c'est pas 2 millions. C'est pas quand même, c'est pas une petite somme quand même. Oh, on va voir comment on va faire. C'est quand même la femme d'un ami. Hein? Je vais voir comment je vais faire, comment on va l'arrêter. On va, pour qui? Et c'est comme ça que ces derniers. Tu prends le morceau de viande. Prends. Je lui laisse faire parce que pour moi, c'est mon mari. Mais pour lui, il avait tracé le plan pour m'escroquer. Tu n'as même pas honte de venir dire ça. Comme ça lui suffisait pas. Voilà, ben on te rajoute le riz. Il a continué. Bébé, j'ai besoin d'une voiture. Hein. Tu sais, quand tu viens comme ça, là, la dernière fois, tu as trop souffert. Hein. Vraiment, vraiment. Je lui dis, c'est quel genre de voiture que tu veux? Il filme une voiture où il m'envoie. Je dis, ok. C'est comme ça, je vous assure. Moi, en tant qu'une femme qui se débrouille, je prends mon argent. Je pars, j'achète la grosse voiture que vous voyez. Il roule dedans là. De mon argent. Et quand j'envoie, s'il te plaît. Tu n'as pas dit bien comment. Le but d'envoyer cette voiture, c'était que quoi? Que quand j'arrive en Afrique, je conduis. C'était pas pour lui. Parce qu'il me fait savoir que mets ça à mon nom. Pour que je puisse récupérer. Pour que je puisse aller, comment on appelle ça? Pour que je puisse dédouaner. Il prend son nom là pour pouvoir jouer avec moi. Mets ça sur mon nom pour que je puisse. C'est pas ton mari. Il ne met pas sur son nom. Pourquoi? Et c'est comme ça, quand j'arrive au Cameroun, c'est comment avec la voiture, il me tourne comme ça. C'est comment avec la voiture, il me tourne comme ça. Et un beau jour, je vois, il pose. Je dis, mais c'est pas cette voiture. Parce qu'à la dernière minute, il me dit, ah, dis donc, tu m'engages, j'ai vendu ça sous douane. Et un jour, je vois, il pose, je dis que merde, c'est pas possible. C'est pas la voiture ici. Oh non, j'étais fatiguée, tu m'es fatigué déjà les oreilles, donc
J'ai dit que j'ai... Allez, j'étais obligée de te dire que j'ai vendu ça sous douane. Papa, je te refuse pas de faire ta vie. Fais ta vie. Tu refuses. Laisse ça. Je suis passée à autre chose. Tu n'es pas passé à autre chose. C'est pour ça que tu fais les lives. Je réclame mes dus, l'escroquerie que tu m'as fait. Les autres, c'est que j'ai eu à te donner. Hein? Je laisse ça tomber. Je laisse. Mais les abus que tu m'as fait là, comme cette voiture, je ne t'ai pas donné. C'est une escroquerie que tu m'as organisée. Et bien fait. L'argent de ces SINAP, bien organisé, tu m'as bien organisé, tu m'as frappé. Tu es allé jusqu'à me dessiner au mur. Tu sais pourquoi, non? Que 2 jours après, tu es effacé. Tu sais pourquoi? Ok. Parce que l'escroquerie est... Fingon. Fingon, tu es devenu peintre. Mon frère, Fingon a eu 3 masters. Fingon, grand maître. Il dit, où est Picasso? Michael Angel Raphaël, le dessinateur américain là. Celui qui c'est quoi Michael Angel Raphaël, c'est qui ça? Michel-Ange. Ouais, Michel-Ange. Toi, même lui, tu ne sais pas. Quand il te parle même des grands peintres. Pourquoi il y a des gars qui dessinent? Quand il te parle même tu ne connais pas là. Hein? Grand maître Fingon, 6 tableaux vendus à plus de 2 millions. Jusqu'à il a dit. Fingon, comment tu veux dessiner quelque chose? Tu n'as pas fait. Elle dit que quoi? Il a fait son tableau. Ouais. En 2 jours, il a vendu ça à plus de 2 millions. Fingon, t'as là, tu es peintre. Peut-être tu as Picasso, non, ils sont au courant. Fingon, par exemple, peint pour moi aussi. Mon frère, tu vois les dents cassées sinon. C'est pas cassé, c'est sorti. Avec tous les mauvais Jésus que j'ai mangé en bain. Avec tous les caves pourris où je rentrais là. Mes dents tombaient seulement comme ça. J'essaie de calmer ça avec le citron. Si tu as passé à être autre chose, pourquoi faire? Non. Oh, non. À un moment donné, Fingon ne peut pas avoir raison sur tout. Fingon, explique-nous comment tu peux dessiner un gars. Le lendemain, il dit que quoi? Après 2 jours, il revend le tableau à plus de 2 millions. Attends, je ne peux pas encore la partie là. Mais l'engassé, c'est... Attends. Tu as trop souffert, hein? Vraiment. La partie est... C'est quel genre de voiture que tu veux? Il filme une voiture où il m'envoie. Je dis ok. C'est comme ça, je vous assure. Moi, en tant qu'une femme qui se débrouille, je prends mon argent, je pars, j'achète la grosse voiture que vous voyez, il roule dedans là, de mon argent. On ne peut rien faire avec une femme claire de peau. Le but d'envoyer cette voiture, c'était que quoi? Que quand j'arrive en Afrique, je conduis, c'était pas pour lui. Parce qu'il me fait savoir que, mets ça à mon nom, pour que je puisse récupérer, pour que je puisse, aller, comment on appelle ça? Pour que je puisse dédouaner. Il prend son nom là, pour pouvoir jouer avec moi. Mets ça sur mon nom, pour que je puisse dédouaner. Et c'est comme ça, quand j'arrive au Cameroun, c'est comment avec la voiture, il me tourne comme ça. C'est comment avec la voiture, il me tourne comme ça. Jusqu'à ce que je suis parti. Et un beau jour, je vois, il pose. Je dis, mais c'est pas cette voiture. Parce qu'à la dernière minute, il me dit, ah, dis donc, tu m'engages, j'ai vendu ça sous douane. Et un jour, je vois, il pose, je dis que merde, c'est pas possible. C'est pas la voiture ici. Oh non, j'étais fatiguée, tu m'es fatigué déjà les oreilles, donc j'ai dit que j'ai allé. Ça se voit que tu es une femme qui fatigue. Papa, je te refuse pas de faire ta vie. Si, fais ta vie, parce que moi-même, je suis passée à autre chose. Mais je réclame mes dus, l'escroquerie que tu m'as fait. Les autres, c'est que j'ai eu à te donner. Hein? Je laisse ça tomber, je laisse. Mais les abus que tu m'as fait là, comme cette voiture, je ne t'ai pas donné. C'est une escroquerie que tu m'as organisée. Et bien fait.
L'argent de ces SINAC bien organisé, tu m'as bien organisé, tu m'as frappé. Tu es allé jusqu'à me dessiner au mur, tu sais pourquoi, non? Que 2 jours après, tu es effacé. Ça, c'est vrai. Après 2 jours. Donc, il a dit 2 jours qu'il avait déjà Fingong, explique-nous un peu la partie du dessin au mur là. Fingong, moi, je ne te connais pas comme un grand dessinateur. Fingong a trop de talent caché. Le gars a plus de talent caché. Le gars dessine, il avait chronométré la peinture là. Oh, Fingong, on est ensemble. Big up, give back la pêche. Tu connais le circuit. Attends. Parce que les femmes pensent qu'elles aiment l'argent elles seules. Nous, on est dedans. Parce que l'escroquerie était plus. Et j'aimerais pas que notre femme souffre de ce que je suis passée dedans. Parce que jusqu'à aujourd'hui, avant que je ne quitte le pays, je vous dis déjà que quand je retourne 2e fois, parce que j'avais perdu une maman très chère pour moi, qui était sa mère, que je respectais beaucoup. Fingong, mais les gars qui marchent, les gars bassards. Fingong, allez marcher les gars bassards. Tu as les sales habitudes des gars bassards. Je pense que ces choses-là ne devaient pas être. Pleure un peu, non? Je réclame mes choses escroquées. Non. On sait ce que j'ai eu à te donner, que ce soit les chaussures, les habits, parce que j'ai eu un poste à voir que tu as fait avec je sais pas quoi, je sais pas qui. Les habits que moi je t'ai achetés, je vais vous montrer. Je t'habille. Quel dommage. Fais voir le poste. Fais voir le poste. Fais voir le poste. Ce sont les photos là. Donc, on se sépare, pourquoi? Parce que je constate, quand je vais au Cameroun, je constate que ce monsieur, c'est un menteur. Je tombe sur ceci. Sous l'internet, il est sorti ce jour. Je devais sortir. Je suis pas sorti. Un Camerounais qui ne manque pas, ma chérie. Donc c'est comme ça que je m'ennuyais. Je passe sur l'internet. Je tombe sur les photos. Toutes ces photos. Et quand je lui ai demandé, ce jour, je vous assure, j'ai cru que j'allais rentrer dans ma tombe ce jour. Non. Fingong a les étapes. S'il vous plaît, moins de bruit, pardon, je suis en direct. Pardon. Verse ta vie dehors. Eh ben, dis donc. Ta vie privée, tu vas mettre ça dans les réseaux sociaux comme ça. C'est souillant. Non. Hein? C'est souillant. N'est-ce pas? C'est vraiment honteux. Non, pour toi. Souillant. Je n'ai pas fini. Ouais. L'histoire est très très longue. Maman, on est là. Nous, on est là pour ça. C'est épisode par épisode. Non, nous, on est là. Il dit, nous, on est là. On est là pour ça. Je pense que mon histoire va ouvrir les yeux des autres. Ah, on est déjà ouvert. C'est là ouvert depuis, maman. Ton histoire, il y a ça au Cameroun, toutes les formes. Ton histoire, là, nous, on va faire le scénario avec. Non, c'est même pas le faux. C'est toi qui pensais que c'est le faux. Sinon, Fingong lui t'aimait. Hein. Canet, caneton, canet, caneton. Donc voilà. Maman, il ne savait pas que Fingong dessinait. Tellement de choses. Dis-nous. Chacun fait sa vie. Non, nous on est là pour la vie des autres. Mais avoir une femme et être sur l'internet sautiller comme un poulet, je ne sais pas trop. Hé, Fingong. Enfantin. Le poulet, peut-être qu'elle a attrapé le Fingong qu'elle a envoyé au poulet. Enfantin, hein. Et c'est pour le divorce.
tu le sais, je suis prête pour ça. Ah, mais comment la signer les papiers? Oh. Appelle-moi. L'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai déclaré notre mariage en Europe. Voilà la pire erreur que j'ai faite dans ma vie. Oh. C'est pour le divorce. C'est 2 secondes. Parce qu'on pleure l'homme qui donne à la femme. On ne pleure pas l'homme qui prend à la femme. Ce que tu fais là, c'est quoi? Le plus pire, mes frères et sœurs, je vous assure, je peux vous raconter, vous n'allez pas croire. Non, raconte. Nous, on est là pour ça. Hein. C'est quand je monte au Cameroun, quelque chose d'important. Dis-nous. Quelque chose d'important. Dis-nous ce qui est important. Et ce dernier, je l'envoie, dit chérie, va regarder. Va voir chérie, s'il te plaît, si tout se passe bien et tout. Il vient, j'avais déposé 50 sacs de ciment. Mes frères et sœurs. Ce dernier, il arrive au chantier. Le sabotage commence. Mal. Ce qui me fait le plus mal, c'est qu'au lieu qu'il vient, il m'encourage, moi, son épouse, qu'on avance. Oh, ma femme, tu es en train de faire un truc comme ça, bravo. Bon, voilà, je te donne au moins un sac, un camion de ciment pour pouvoir t'encourager. Vous savez ce qu'il a fait? Il m'a demandé plutôt qu'il envoie chercher les 50 sacs de ciment pour partir continuer l'autre chantier de l'autre côté. Mais c'est vrai. Dites-moi. Donc la fille allait nous raconter qu'elle était dans son chantier privé. Pendant que Fingon était dans l'autre chantier. Il s'en sortait déjà. Vous avez déjà vu ça où? Au Cameroun. Et je vous rappelle, s'il vous plaît, là où ça commence à attirer mon attention, parce que quand on se marie, une semaine après, le bon monsieur enlève sa bague. Il se pose sur les cheveux du lit. À partir de là, je devais comprendre beaucoup de choses. Ah, mais ça. sauf que j'ai compris, mais le mensonge, il me mentait. Il me mentait chaque jour. Il organisait des mensonges sur mensonges, des mensonges sur mensonges. Ma chérie. Le boss, oh, Fingon. Oh, le boss, non, bon, tableau. C'était le sabotage pour pouvoir me détruire. Pour rentrer dans son jeu, il a fallu qu'il me sabote. Il ne t'a pas saboté, il n'a jamais parlé de toi. Il a envoyé des voix partout en Europe. Que je suis une prostituée. Il m'a insulté jusqu'à dire que je suis une dernière racaille des femmes. Ça se voit. Ça se voit. Ça se voit quand même. Ben oui. Comment je suis une femme de bar, de café. Ouais, ça se voit. Mais quand je lui ai soulevé au dos, il n'avait pas dit que j'étais une femme de bar, de café. Mais ça a son avantage. Ce monsieur avec l'argent... Fingon a les esprits. Chaque jour. Fingon, il faut diminuer son poids. Qui était mon entreprise. Précise bien ton entreprise. Pourquoi me salir? Si tu savais que tu venais pour jouer, il ne fallait pas m'épouser, frère. Tu appelles ton mari, frère. Il ne fallait pas m'épouser. J'ai pris tout sur moi ici en Europe, jusqu'au point où tu te rappelles bien de cette histoire de Longuet et toi. Elle s'est mariée avec elle, non? Tout sur moi. Pour que toi-même tu connais que c'est vrai. C'est ce qu'elle dit maintenant. Et tu le sais très bien que c'est vrai. Et il y a tes amis ici qui peuvent témoigner. Parce qu'on regarde la fille, c'est pas une fille qu'on peut faire confiance quand même. Ses propos ne sont pas... Ça veut dire que dans son live, il y a au moins 60% de mensonges. C'est tout ce que tu peux raconter sur moi. Nous, c'est ce que nous... Attends, ma chérie. Ma chérie, attends. Je vais te dire quelque chose. Après ton direct... Attends, on va te dire ce qu'elle a raconté sur toi. Parce que j'ai cherché 2 minutes pour rentrer dedans ma pauvre maman, qu'elle fasse la banane malassée. Parce que je sors d'une famille de 6 enfants où maman en a fait... Le prophète en train de parler. 3 filles. Le prophète en train de parler.
Je suis né d'une famille chrétienne, mais je ne veux pas... Il est né d'une famille chrétienne. Moi, il y a des hommes, certains hommes d'église m'ont dessus. Moi, je ne suis pas parfait. Il aime les femmes claires de peau quand même. Voilà un gars, voilà un gars. Voilà pourquoi à chaque fois que j'ai eu un moment, j'essaie de partager avec ceux-là qui m'aident à l'avoir. J'essaie de partager avec... Maman. Et les deux femmes sont presque prêtes. Attends, donne-moi notre téléphone. Tu as entre sur Facebook. Entre sur Facebook, tu tapes... Tu tapes Flore la brésilienne. Vouloir détruire en une minute ce que j'ai conçu pendant 30 ans. Voilà. C'est ça le sorcier. C'est ça le sorcier. Tada. C'est ça la sorcière. Oui. Ne détruis pas quelque chose que tu n'as pas construit. Ne détruis pas quelque chose que tu n'as pas construit. Il faut se rassurer d'avoir la bonne version. Voilà. Avoir la pièce à conviction. Bingo, bingo, wow. Non, le gars dit le mot, non. La pièce à conviction. Une pièce à conviction. Tu voilà. Non, Flora la brésilienne. Attends. Flora la brésilienne. Une pièce à conviction. On va de détails. Oh, c'est ça. C'est ça. Comme ça, parce que le bailleur vous avez sorti du chemin, vous avez 6 mois. Vous prenez l'attention de ça pour aller sur Facebook. Ce n'est pas celui à qui tu maudis sur Facebook qui t'a dit libérer la maison, c'est le bailleur. Et il est tout à fait normal pour chacun de louer une maison et de payer. Si tu as eu des soucis et que tes règles sont venues avant que tu as prévu, c'est-à-dire la date que tu n'avais pas prévue, tu prends l'attention de ça, tu pars sur Facebook. Le premier nom qui vient dans ta tête, tu crées un faux profil, tu insultes, tu maudis. C'est pourquoi. Mais n'oublions pas que quand tu maudis quelqu'un, tu l'élèves 4 fois. Tu l'élèves 4 fois. Ne réclamons pas autrui ce que nous n'avons pas donné. Ne cherchons pas à récolter ce que nous n'avons pas semé. C'est pas la goula ici là. Ouais, c'est elle ici. Fingon aime les gars qui font le jazz ensemble. Je dis à tous les lampadaires, tous ceux qui sont coachés, connectés en ce moment, à 20h précisément, allez sur Facebook, l'exclusivité planétaire. Appelez-moi. Vous allez écouter. Attends, cherche-moi l'angala. Cherche-moi l'angala. Ouais, attends, mais ouais, agrandir un peu. On va comparer les deux. Attends. Tu vas m'abattre, pourquoi? Qui va ma vie? Épousera maman. Allez, télécharger. C'est le disque de l'année. C'est le disque de l'année. Alors, chérie, il faut baisser, il faut baisser. Embrassez-vous, pardon. Embrassez-vous. Merci d'être resté connecté longtemps pour suivre ce qu'on avait à dire. Non, on n'a pas suivi. Attends, on remet ça là. On veut savoir comment vous avez commencé. C'est vrai. Voilà, j'étais avec mon petit frère, bon, comme j'avais bien travaillé en presse, j'avais dit ça. De ce côté, elle a l'ancienne dossier. Ça se voit qu'elle est déjà... Elle a trop donné. Laisse la place maintenant à la nouveauté. Ouais, j'envoie les cœurs, Tara. Ouais, grand-mère, j'envoie les cœurs. J'étais à la fois avec ma mère, mon petit frère. Ma mère avec sa meilleure amie ou sa soeur qui avait un stand. Elle m'a donné 300, j'avais bien travaillé au premier trimestre, c'était en décembre. Elle a donné 100 francs, petit frère. Vous voyez, à la fois, il y a le truc, on met les bouteilles, il y a le truc, on lance pour jouer. Voilà, je lance mes 300, c'était 3 tours. Là, comment tu as agrandi mon frère? Quand c'est pas l'iPhone, c'est compliqué. Comment tu fais pour agrandir l'écran? On m'a demandé des vidéos, je dis qui? On n'a pas dit, joue d'abord. Quand je joue, il me donne premier tour, je joue, je gagne une boisson. Je donne à mon frère. Le deuxième tour, je gagne une boisson. Mon petit frère était content. Après, quelqu'un met dans mes oreilles bavarder que c'est moi qui ai payé pour que tu joues. C'était Fingo. Il était avec tant de condoms. Je lui dis, ok. Il se présente, moi c'est Serge Chami. Moi je dis qu'il m'appelle Ken Moy. Moi à l'époque, je ne vais pas dire aux gens qui m'appellent Ken Moy. Je disais Ken Moy, je prononçais en anglais. Oui, une américaine alors qu'elle n'a pas le passeport. Je dis, il m'appelle Ken Moy. Il me dit, je lui dis que je suis en classe de 4e. Il me dit qu'il se débrouille. Parfois, il dit qu'il fait ce qu'il voit. Il m'a dit ça, que tu te débrouilles. Je suis animé à la RTM. Ouais, il m'a aussi dit qu'il travaille à la radio. Mais voilà. Il m'a dit qu'il habitait à Newbell. Moi aussi, tu fais de Newbell. Newbell. Parce que tu vas dire Newbell, on va prendre ceci après. Newbell. Je savais. Quand tu fréquentes les gars, bah, ça, tu finis comme ça. Mon petit frère était là, j'ai dit que ouais. Il a
je vais acheter des brochettes à mon petit frère pour qu'il se loigne un peu, pour bien me parler. L'histoire est tellement longue que si on se met à raconter. Voilà, de, alors, de toutes les façons, chef frère, c'est fini vraiment, comme ça pour moi. internaute. Bon, vous voulez qu'elle continue? Dites, maman. Qu'elle continue. Les gens avaient le compris ça de ça. Ok, vas-y, continue. Voilà. Voilà, on cause. Après, il me dit qu'il est Fingon. À l'époque, on connaissait seulement Fingon à la radio. Ouais. Il n'y a pas encore la télé. Quand il dit, c'est que tu mens. Après, il parle à mes oreilles avec sa voix là. J'ai sauté à ton cou. On a failli tomber. Je suis Fingon. Voilà. C'est moi qui parle. Wow, le gars est bon. Attendez. Ce soir, 20h, il y aura la suite. La suite, ça sera alors terrible. Tu me mets les méga tétés. Toi seul, tu as 3 téléphones minces. Tu adores le comment tu dis qu'il y a 3 téléphones. J'ai plus de 3 téléphones. Quel 3? Que c'est ton phone qui était là. C'est pas, il faut le dire, que c'est pas ton téléphone qui était là rouge. J'aime mon phone, pas ton chinois qui est là-bas. Ce qu'il y a là, c'est quoi? C'est pas l'iPhone. Ouais, bah, on a vu le deuxième